La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma voisine sait toujours ce que je fais. Ça devient terrifiant à force. Il doit exister une loi non écrite de l'univers qui régit les relations avec ses voisins. Je pense parler au nom de tout le monde quand je dis qu'il y a un type de dynamique très particulier qu'on ne peut avoir qu'avec eux. Oui, je sais à quoi tu ressembles, mais je ne pourrai rien dire d'autre sur toi. Je n'ai aucune idée de ton nom ou de ton prénom, en général on ne retient qu'un des deux, et je sais où tu habites, évidemment. Mais je serais incapable de citer une seule chose sur ta vie. Oui, je trouverais ça étrange si tu mourais, mais je ne me sentirais pas forcément triste. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a au moins un voisin avec qui tu as ce genre de relation, toi aussi. Pour moi, c'est Madame Virelli. Je m'en foutais d'elle et elle se foutait de moi. On se croisait rarement. Je suis divorcé la trentaine et elle à la soixantaine. Elle se lève souvent avant que je parte travailler pour promener son chien, et je ne la vois jamais après la tombée de la nuit. Elle a une mauvaise mine. Ses yeux semblent s'enfoncer dans son visage. Ses mains sont flétries et tremblantes. Un nez tordu, des cheveux gris, fins, presque clairsemés, si tu veux mon avis. Elle est un peu méchante. Je l'ai saluée une ou deux fois, et elle ne m'a pas répondu du tout. Je ne connaissais son nom que parce qu'il est écrit sur sa boîte aux lettres dans le hall de l'immeuble. Et évidemment, je ne vous le dirai pas. Je préserve son anonymat. Elle habite juste au-dessus de chez moi. Parfois, elle est vraiment bruyante pour une vieille dame. J'imagine qu'elle reçoit ses petits-enfants, parce que j'entends beaucoup de bruit de pas lourds la nuit. Elle laisse aussi sa télévision allumée à des heures improbables, à fond, sur toutes sortes de chaînes. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle aime regarder. Encore une fois, ça aurait du sens qu'elle ait des petits-enfants, puisque parfois des chaînes pour enfants hurlent à plein volume. Mon plafond vibre littéralement. Mais quand même, mettre ça à 3 heures du matin, c'est une grand-mère un peu pourrie. Un jour, je n'en pouvais plus et je lui hurlai d'arrêter. « Hé, madame !» Je suis monté sur la table et j'ai frappé le plafond. « Arrêtez, bon sang, c'est quoi ce bordel ?» La musique insupportable a continué encore 10 ou 15 secondes, puis elle s'est arrêtée. Je suis resté sur la table à attendre. « S'il vous plaît, arrêtez de mettre votre truc à fond à 4 heures du matin, bordel !»« Désolé. » Je l'ai entendu. « Tu as frappé au plafond ?»« Ouais, » j'ai répondu. « Je parie que tu as dû monter sur une table pour faire ça. » J'ai trouvé ça drôle sur le coup. Ouais, en fait. Voilà ce que la colère peut nous faire, madame. Tiens, puisque vous êtes si forte pour deviner, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu es redescendu ? Peut-être que tu as un peu trébuché ? Faux, je suis toujours sur la table. Je mentais. J'étais effectivement redescendu, mais je n'avais pas trébuché. Elle n'a pas répondu. Et la télé bruyante n'est jamais revenue. Au fil des semaines, on a commencé ce petit jeu amusant. Elle entendait un bruit et se mettait à deviner ce que je faisais. Je trouvais ça ironique d'être à moitié en conflit avec une vieille dame à l'humour très pince sans rire. « Tu vas manger du fromage râpé au-dessus de l'évier, puis regarder un film d'horreur débile pour jeunes, puis aller dormir sans te brosser les dents. » Ouais, mamie, exactement, c'est ça. Je parie qu'on a les mêmes problèmes de dos. Parfois, je la croisais dans le hall et je murmurais un « Salut mamie ». Elle regardait autour d'elle comme si elle avait honte d'être vue avec moi. Je trouvais ça hilarant. Quelques semaines plus tard, vers 2 heures du matin, la voix de Madame Virelli est venue d'au-dessus. « Tu n'arrives pas à dormir, gamin ?
Ne m'appelle pas gamin, mamie. Je ne suis pas si vieille, tu sais. Mais si tu l'es. Ne me provoque pas, Jay, ou je descends te botter les fesses. J'utiliserai Jay pour parler de moi, pour préserver mon anonymat, encore une fois. J'aimerais bien voir ça, mamie. Silence. Ça a duré un moment, et je pensais qu'elle s'était endormie, puis j'ai entendu frapper à la porte. Peu importe comment on le voit, frapper à la porte à 2 heures du matin, ce n'est jamais bon. J'étais aussi un peu effrayé par l'idée que ma voisine de 60 ans ait mal compris notre plaisanterie. J'ai entendu frapper encore. Je me suis levé lentement, puis je me suis approché de la porte à pas feutrés. Je savais que je l'avais verrouillée, mais j'avais quand même un petit doute. On a frappé encore, d'un ton taquin, presque joueur. Putain, mais c'est quoi ce délire ? Me suis-je dit. Tu fais semblant de ne pas être chez toi ? Quelque chose dans ce ton m'a glacé le sang. Madame Virelli, je ne voudrais pas que vous vous fassiez de fausses idées. Je suis pas intéressé de cette façon. Un silence. Jay, tu crois vraiment que j'étais intéressé par toi ? Oh, pas du tout. Je voulais juste jouer un peu à cache-cache. Ouais, non merci. Sa voix s'est étirée un peu plus, mon corps était raide. J'ai lentement regardé par le Judas et j'ai vu rien. Et pourtant, sa voix venait de derrière la porte. Salut, ouvre la porte. Laisse-moi deviner. Tu retiens ta respiration ? J'ai reculé, les yeux écarquillés, la gorge sèche. Je voulais parler, mais les mots se sont éteints. Puis elle s'est mise à chanter. Les mots étaient murmurés, étirés, remplissant le silence comme un cauchemar remplit une conscience innocente. Pas léger sur le carrelage de la salle de bain. Le miroir te retient un instant. Les lumières sont éteintes, mais les yeux voient encore. Quelque chose se tient là où tu devrais être. Je flippais complètement. Je reculais encore pendant qu'elle continuait. Tourne la serrure et vérifie 2 fois. 1 fois par peur et 1 fois par gentillesse. Elle s'est arrêtée. Je suis revenu au Judas et j'ai observé le couloir pendant ce qui m'a semblé être des heures. Mais je n'ai vu aucun mouvement. Soit elle était partie avant que j'arrive au Judas, en sprintant ou en bondissant vers les escaliers, soit elle était restée accroupie pendant des heures. Je ne savais pas ce qui était le plus effrayant des deux. Je n'ai pas dormi de la nuit. À l'aube, alors que la lumière entrait dans ma chambre, je l'ai vue par la fenêtre promener tranquillement son chien, comme si elle ne venait pas de me terroriser. À la lumière du jour, elle paraissait presque normale, une vieille dame ordinaire. Qui aurait deviné qu'elle était complètement folle la nuit ? Quand j'ai su qu'elle était partie, je me suis enfin habillé et je suis allé travailler. J'étais en retard, évidemment. Je suis rentré après la tombée de la nuit et je suis tombé sur une autre voisine. Appelons-la Sandra. Je l'ai presque attrapée. Elle s'est figée et m'a regardé avec une peur que je n'avais jamais vue. Je n'avais pas réalisé l'image que ça donnait. Moi, un homme de 36 ans, attrapant ma voisine d'une 20aine d'années et la forçant à me regarder. Sandra, désolé, je n'ai pas dormi de la nuit. Tu connais Madame Virelli ? Ses yeux se sont un peu adoucis. Oui, elle vit au-dessus de chez vous, monsieur. Ouais, c'est ça. Elle t'a déjà parlé ? Elle m'a foutu une trouille incroyable cette nuit. Elle s'est arrêtée devant ma porte à 2 heures du matin et s'est mise à chanter, tu vois. Sandra a froncé les sourcils. Madame Virelli ? Oui, on se parle parfois à travers les murs. Ça a commencé quand j'ai frappé son plafond pour qu'elle arrête de mettre la télé si fort. Et je pensais qu'on était devenus à peu près des amis après ça. Mais elle est complètement folle. Elle a secoué la tête. L'appartement au-dessus du vôtre ? Bah oui, là où vit Madame Virelli. Vieille, cheveux fins, elle promène son chien tous les matins. Oui, mais Madame Virelli est sourde et muette. Vous n'avez jamais remarqué qu'elle ne nous a jamais adressé la parole ? Qu'elle ne nous entend jamais ?
Sa fille est venue la voir il y a 2 ans et me l'a dit à l'occasion. Il n'y a aucun moyen que vous lui ayez parlé.